Alors, la Formule 1 veut des voitures plus légères et plus petites en 2026. Bah, ça serait pas mal, effectivement, parce que là, on a quand même des veaux, hein, des gros mammouths, hein. Nicolas Tombazzi, il réalise de vouloir les alléger un peu. Il ne s'agit pas d'un allègement massif. Il faut considérer que la différence de poids depuis 2000, disons, il y a une vingtaine d'années, est d'environ 200 kg. C'est énorme. Et sur ces 200 kg, environ 100 proviennent de l'unité de puissance, c'est-à-dire toutes les parties électriques, batterie, turbo. C'est une augmentation de poids considérable. Cependant, Tombazzi a affirmé que la F1 doit rester pertinente face au progrès de la technologie routière, ce qui représente un défi pour son objectif de rendre les voitures plus légères. Il est nécessaire de garder la Formule 1 pertinente par rapport aux orientations de la société. Alors qu'un amateur essence aimerait avoir un V10 et fin de l'histoire, nous savons que nous devons continuer dans la direction où nous sommes allés. Ça compte donc pour environ la moitié de l'augmentation du poids. Environ 50 kg sont pour la sécurité. Le halo, châssis beaucoup plus solide, des protections plus grandes, ainsi de suite. Donc encore une fois, personne ne voudrait compromettre ça. Ensuite, il y a la question d'opportunité qui est d'environ 15 à 20 kg en raison des systèmes plus complexes sur les voitures et d'environ 30 à 35 kg pour les dimensions de la voiture. Les voitures sont beaucoup plus longues et plus larges, les pneus plus grands, etc. Bah déjà oui, du coup, s'ils arrivent à diminuer la taille des voitures, on pourrait gagner du poids aussi, dans le même temps. Vous avez une échelle là, voilà, là tout est dit, hein, je crois que... Non, le compromis des voitures 2008 était parfait. 90, bon, elles étaient peut-être un peu petites pour le coup, et surtout pas sécuritaires du tout, hein, n'est-ce pas? Mais ouais, une taille de 2008 déjà, ce serait pas mal. Ce serait un exploit d'arriver à refaire ça, quoi. Nous pensons que les dimensions des voitures représentent une opportunité. Nous voudrions que les voitures 2026 soient beaucoup plus courtes et probablement un peu plus étroites aussi. Tout ça va contenir une augmentation de poids. De l'autre côté, il y a une augmentation de la batterie parce que nous passons à l'électrique, ce qui ajoute un peu de poids. J'espère donc que l'effet net sera un peu plus mince, mais pas de façon massive. Bon, on verra comment ils arrivent à faire ça, du coup. Affaire à suivre. Mais l'idée est bonne, en tout cas, de réduire le poids et la taille. Je vous laisse commenter.